Sergio Conceição est sur le point de devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille après plusieurs semaines de rumeurs, un long dossier Paolo Fonseca, l'évocation de certains noms comme Raffaele Palladino ou encore Franquez. C'est un nom qu'on n'avait pas vu venir il y a encore quelques semaines, mais qui est devenu le plan A de l'Olympique de Marseille jeudi dernier et qui, depuis quelques heures, depuis en réalité lundi soir 18h, est presque sur le point d'être bouclé. C'est le nom de Sergio Conceição, l'entraîneur de Porto. Et on va essayer d'en discuter aujourd'hui sur Massilia Zone avec Martin. On va essayer de parler de cette piste, ce qu'on en pense et essayer de présenter un peu Sergio Conceição. J'espère que tu vas bien, Martin, que tu as passé un bon début de semaine. Je suis très content, ravi de l'arrivée de cette nouvelle Conceição à l'OM. Ah ouais, avec l'accent portugais en plus. Conceição. C'est ça. On va, ouais, du coup, justement, on va commencer comme ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, déjà, quand tu as vu que Conceição était la piste prioritaire de l'OM et maintenant que tu as vu que c'est pratiquement fait, on va se dire la vérité. Moi, j'ai été assez surpris que Conceição soit intéressé par l'OM sans Coupe d'Europe, alors qu'on sait qu'il avait été évoqué dans la shortlist de beaucoup de grands clubs. Je crois que ça en avait parlé à Chelsea. D'ailleurs, je crois que c'est son agent qui poussait. Donc, Milan aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, Milan, où il était apparemment la piste prioritaire juste devant Fonseca, donc je suis assez surpris. Mais très très content que l'OM s'intéresse à un coach de ce calibre et on peut être enthousiaste par rapport au projet marseillais si Conceição est intéressé par le projet marseillais. Ouais, bon, en tout cas, tu demandes s'il est intéressé par le projet marseillais. C'est en tout cas les informations que donnait RMC hier, que donnait également la presse portugaise et les insiders portugais qui sont plutôt bien informés. Ils nous disaient justement que Conceição était attiré par le projet marseillais, que l'OM, on avait fait même sa priorité en réalité depuis le mois de février, et que c'était c'était bien lui la priorité de l'OM. Donc ça, on peut un peu en douter. Il y a un peu de storytelling certainement avec le refus de Conceição. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis assez étonné parce que tu l'as dit, on parle d'un entraîneur d'un certain calibre. Moi, je sais pas si tu vas être d'accord, mais si on doit faire un chapeau des entraîneurs au niveau européen, pour moi, Conceição, c'est chapeau 2. Et c'est le très haut du chapeau 2. C'est un mec, si demain il prend United, s'il prend Chelsea, s'il prend Milan ou s'il prend l'Inter, on ne sera pas étonné. Et ça fera de lui un entraîneur chapeau 1. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis assez étonné. Surtout de le faire sans Coupe d'Europe. Parce qu'on va se dire la vérité, le faire sans Coupe d'Europe, c'est presque un miracle. Déjà, si on était qu'en Europa League, j'aurais eu des doutes. Mais alors sans Europe, c'est assez étonnant. Toi, tu penses que l'OM a mis quoi sur la table comme argument pour attirer un tel coach? Moi, je pense que Longoria et toute la direction a forcément dû lui proposer un projet qui était très, très séduisant. C'est-à-dire qu'il allait avoir des moyens qui allaient être mis. Il y avait beaucoup sûrement des joueurs qui étaient déjà prêts à venir à l'OM. Un projet à la fois court terme et long terme pour séduire un coach qui aurait pu viser plus haut. Mais qui, plutôt que faire une année sabbatique, parce que malgré qu'il a été sur la shortlist de beaucoup de grands clubs, personne n'a jeté son dévolu dessus. Au lieu de faire une année sabbatique, continuer à être en activité et pourquoi pas avec une association de Coupe d'Europe, à cocher une très bonne place en Ligue 1 l'année prochaine. Donc moi, je pense forcément que des garanties, que ce soit du court terme ou du long terme, ont été données à Conceição. En tout cas, pour présenter rapidement Sergio Conceição, entraîneur actuel du FC Porto, il a annoncé son départ. Il va annoncer son départ ce mardi. En tout cas, son départ est quasiment officiel puisqu'il est confirmé par Matteo Moretto, par Fabrizio Romano, même presque par Sergio Conceição lui-même. Il a disputé son dernier match dimanche face au Sporting, victoire en finale de la Coupe du Portugal. Si je dis pas de bêtises, c'est son 11e trophée en 7 saisons à Porto. Conceição qui a du coup démarré sa carrière d'entraîneur dans les années 2010. Ancien joueur de foot, passé par la Lazio, milieu de terrain, si je dis pas de bêtises, et qui avait démarré, si je dis pas de bêtises, en tant qu'adjoint ou directeur sportif. Je crois qu'il a fait le PAOK, ensuite il a fait le Standard de Liège, et par la suite il a fait quelques clubs portugais, mais c'était à Nantes qu'il s'était lancé. C'est à Nantes, oui. C'est là où la première fois on l'a vu, il avait fait du très très bon travail à Nantes. Si je me trompe pas, c'est une des meilleures places de Nantes des dernières années, alors qu'il avait repris le club à la 19e place. La meilleure depuis 20 ans. Voilà, il avait fait un boulot immense à Nantes. Et il y avait cette offre de Porto qui était arrivée. Il était rentré en conflit avec ses dirigeants parce que c'était une offre irrefusable. Et à Porto, il fait aussi un boulot immense. Je crois que c'est le deuxième coach portugais, le coach au Portugal le plus titré récemment après Jorge Jesus. Jorge Jesus, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Donc, boulot immense dans un Porto qui n'a pas beaucoup de moyens. Qui restait sur une disette, Porto qui restait sur une disette de 5 saisons, qui n'avait plus pris le titre depuis 5 saisons, et il le prend dès la première saison du côté du FC Porto. On l'a dit, 11 trophées en 7 ans, c'est
c'est énorme. L'OM n'a pas gagné de trophées depuis 12 ans. Même depuis 12-13 ans. Et il a aussi été régulier sur le plan européen, puisqu'il il accède très régulièrement au 8e de finale de Ligue des Champions, même si il a eu pas mal de malchance à ce stade de la compétition, pas mal de fois, comme cette année où il aurait pu aller plus loin, mais malheureusement, il s'arrête. Il tombe sur Arsenal et en plus, il les amène au tir au but quand même. Donc, un très, très grand coach pour l'instant, un coach qui a réussi partout où il est allé. En vrai, en termes de CV, Martin, est-ce qu'on peut dire que c'est le plus gros CV depuis Didier Deschamps, ou en tout cas sous McCourt? Le plus gros CV qui arrive à l'Olympique de Marseille? Je pense qu'on peut dire ça. On peut peut-être comparer avec Rudy Garcia qui est arrivé quand même avec un bon CV. Bah, oui, c'est peut-être encore au-dessus parce que Conceição, on le voyait justement dans ces grands clubs. On pensait que c'était l'année où il allait franchir ce cap pour voir s'il est capable de prendre un grand club. Et on peut le dire, c'est presque une régression d'aller à l'OM, de passer de ce FC Porto à l'OM. Donc, de régresser, mais peut-être, justement, on espère parce que le projet est ultra séduisant. Oui, parce que pour attirer un coach comme Conceição, il faut lui vendre un beau projet. Je pense que déjà, il y a un truc qui a dû intéresser Conceição, c'est le fait de revenir en France. Tu l'as dit, il a connu une expérience de 6 mois exceptionnelle du côté du FC Nantes, qu'il a ensuite téléporté vers le FC Porto, catapulté vers le FC Porto. Il connaît le championnat français, il parle français, donc il coche énormément de points importants pour la direction. Donc voilà, un entraîneur qui a eu du succès. Je pense aussi, là où on peut dire que c'est la plus grosse signature en termes de coach depuis un certain temps, c'est sur le fait qu'il est sur une pente ascendante. On n'est pas sur un coach qui sort de plusieurs échecs comme Villas-Boas. On n'est pas sur un vagabond comme Sampaoli qui a fait toute la terre. On n'est pas sur Tudor qui avait une expérience assez minime, même s'il était également en train de monter. Et on n'est pas sur un Marcelino qui est un coach yaourt nature qui a jamais quitté l'Espagne, bien qu'il ait énormément d'expérience. L'OM a eu pratiquement que des très bons coachs, enfin que des bons coachs sous Franck McCourt. Mais là, on va quand même taper plus haut. Et c'est là où c'est assez surprenant parce que l'OM n'est pas en Coupe d'Europe. Je crois que c'est la deuxième fois sous McCourt et l'OM va chercher un nom qu'il n'a pas réussi à aller chercher sur les 2 dernières saisons. Donc sincèrement, moi je suis très très surpris et très surpris positivement. Il faut bien évidemment que le dossier se boucle. Je pense qu'on peut le dire, ça va se faire dans les prochains jours. Il faudrait vraiment une catastrophe pour que ça se fasse pas. Mais assez surpris. Pour parler un peu du style de jeu Conceição, est-ce que tu sais un peu des trucs sur lui, Martin ou... Moi, je suis pas le plus grand suiveur du championnat portugais, mais à l'annonce de cette rumeur, j'ai un peu regardé des matchs, quelques matchs de son FC Porto. Moi, ce que je retiens, c'est que, à la différence d'un Marcelino, donc ils ont tous les deux un 4-4-2. Je sais que ça peut faire peur. Moi aussi, ça m'a fait peur à première vue. Mais à la différence d'un Marcelino, c'est pas un coach qui va être attentiste. Il va être plus protagoniste. Il va mettre un gros pressing souvent. Avec son 4-4-2, même si vous avez regardé seulement la Coupe d'Europe, vous pouvez être étonné de ce que je dis là, parce qu'en Coupe d'Europe, il va beaucoup s'adapter à l'adversaire. Face à un adversaire plus protagoniste comme Arsenal, il sera adapté pour produire un jeu proche de Simeone. Donc, c'est un entraîneur qui est protagoniste, c'est clair, contre des équipes plus faibles, qui sait produire du jeu, qui sait mettre un gros pressing, mais qui va aussi beaucoup s'adapter. Il change de système aussi. Il a fait du 4-2-3-1 cette année. Il a fait du 4-3-3 aussi par le passé. Donc, c'est un coach qui va savoir s'adapter à son effectif et à ses adversaires pour avoir le plus de chances de gagner. On sait que lui, vraiment, le principal, c'est de gagner. Ce n'est pas un dogmatique, quelqu'un qui va rester sur ses positions et rester sur son jeu. Un peu à la manière d'un Sampaoli, par exemple. Un peu aussi à la manière que ça peut être un Fonseca. Pour être vraiment je pense du temps de position. Je pense qu'il peut y avoir un point commun avec Sampaoli, c'est le caractère, parce que c'est un entraîneur qui a énormément de caractère. La différence, moi, que je donnerais entre Sampaoli et Conceição, c'est qu'il y a un des deux mecs qui assume son caractère sur le terrain, c'est-à-dire à travers le jeu de son équipe. Là où avec Sampaoli, on avait un jeu plutôt passif avec ballon, où c'était vraiment de la possession défensive. Conceição veut le ballon. D'ailleurs, tu l'as bien dit, dans le championnat portugais, c'est un football de possession. Porto est l'équipe qui a la plus grosse possession sur les 7 années de Conceição en championnat portugais. Mais c'est une possession pour attaquer. C'est pas une possession défensive. Il y a toujours une volonté d'aller vers l'avant. Sans ballon, tu as insisté, c'est un 4-4-2, mais c'est pas du tout un 4-4-2 médian en bas comme Marcelino. C'est vraiment un 4-4-2 qui va chercher haut, qui va presser. Porto est l'équipe qui presse le plus dans le championnat portugais. Par exemple, devant le Benfica de Roger Schmidt, où pour lui aussi le pressing c'est important. Là, on a un indice qui nous permet de le mesurer, c'est le PPDA. C'est les passes que les équipes adverses réalisent
à chaque action défensive. Donc ça veut dire moins l'équipe adverse fait de passes sur les actions défensives du FC Porto, plus le pressing du FC Porto est efficace. Et en ce sens, Porto a le plus gros pressing du championnat portugais. Et tu l'as bien dit aussi en Champions League, il a cette capacité à s'adapter. Donc pas, sans forcément totalement renier ses idées. Hein. Par exemple, contre Arsenal, Porto pressait quand même, mais un peu plus s'adapter, être un peu plus défensif, être un peu plus compact, un peu plus de rigueur défensive, tout en continuant d'accélérer sur les transitions. En vrai, c'est un football de possession, mais qui ne néglige pas du tout les transitions. Hein. Il y a énormément de buts de Porto qui sont marqués sur des phases de transition, avec des ailiers assez explosifs. Et oui, bien évidemment, ce 4-4-2, même si cette saison, il a un peu plus tourné vers le 4-2-3-1 à partir de la deuxième partie de saison. Je crois que c'était. Oui, c'est quand Taremi part en Coupe d'Asie. Ouais, c'est ça. Il passe sur le 4-2-3-1. Et il a aussi, c'est là où il montre qu'il peut s'adapter du coup à plusieurs systèmes. Ce qui est quand même différent aussi d'un Igor Tudor ou d'un Marcelino par exemple. Il a su s'adapter et son 4-2-3-1 il a plutôt bien marché. Avec son TD, je crois, qui venait en milieu offensif numéro 10. Donc c'est il utilisait ce système-là contre Arsenal, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et c'est intéressant parce que je pense que alors qu'on prévoit un grand ménage cet été, c'est un des coachs qui pourra le plus s'adapter à l'effectif pour limiter les arrivées et les départs parce qu'on sait que déjà il y en aura beaucoup. Donc avec un entraîneur dogmatique, ça en aurait encore rajouté. Là, il pourra s'adapter, garder quelques joueurs, relancer d'autres joueurs. Je vois bien par exemple un Iliman Ndiaye pouvoir se faire plaisir dans son système. Donc c'est ça qui est très intéressant. Même déjà les joueurs qu'il connaît déjà, tu parles de joueurs qui pourraient s'épanouir dans son système. Rongier, Mbemba, il a lancé Harit et Rongier du côté du FC Nantes lorsqu'il a fait 6 mois là-bas. Mbemba était un de ses soldats au FC Porto dans sa défense centrale qui forme avec Pépé. Il connaît déjà les joueurs, on a déjà cet avantage-là. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui peut être intéressant, tu me diras si je me trompe, mais peut-être la capacité aussi à ramener des joueurs du championnat portugais. Sur ces 6 mois à Nantes, il ramène Sergio Oliveira de Porto, qui vient en prêt. Même il a la connaissance du championnat portugais, il a la connaissance du FC Porto, c'est quand même pas mal. En tout cas, il va ramener tout son staff, c'est une des informations qui est sortie. Si Conceição vient, il viendra avec tout son staff. Pour toi, c'est une bonne nouvelle? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, il faut le mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Donc, quand tu vas chercher un coach de ce calibre, il faut accéder à ses demandes sans pour autant être dans l'excès, mais accéder à ses demandes. Et je pense que amener son staff, c'est plutôt logique. Maintenant, on peut espérer aussi qu'il relance un certain numéro 9 qui brillait dans le championnat portugais. Non, ça va aller. Non, sur ça, ça va vraiment aller. On peut changer de sujet. Mais en vérité, là, on a un coach qui a un gros caractère, qui a un football offensif attractif, qui est capable de s'adapter, qui parle français, qui connaît la Ligue 1, qui peut s'inscrire sur le long terme parce qu'il sort de cette saison à Porto, même s'il faudra bien évidemment voir. Hein. Moi, je pense que si la saison elle est réussie, qu'on est champion, ça sera impossible d'être champion, hein, ça va être difficile. Quoique, il y a Mbappé qui part du côté du PSG. C'est possible qu'un gros club le débauche la saison prochaine. Mais en tout cas, on a un mec qui est capable de gérer l'atmosphère d'un gros club comme l'Olympique de Marseille, qui a un football qui est plutôt plaisant. Est-ce que finalement, c'est pas le choix idéal? On peut parler de choix idéal. Après, il y a aussi des points où on peut être moins optimiste, notamment la gestion des jeunes. On sait qu'il a été beaucoup décrié pour ça à Porto, malgré qu'il lance, par exemple, son fils, Francisco Conceição. Les suiveurs de FM vont connaître. Malgré qu'il arrive à lancer son fils, il a été beaucoup critiqué pour sa gestion des jeunes. On sait qu'il ne s'appuie pas forcément sur des jeunes joueurs. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs intéressants qui arrivent au niveau du centre de formation et qu'on a un effectif assez vieillissant. On pourra ramener des jeunes joueurs cet été, mais il faut faire attention parce que ce n'est pas forcément le coach qui s'appuie le plus sur les jeunes joueurs. On sait qu'il préfère les joueurs expérimentés. Ouais, les papas. Tu regardes son équipe à Porto, c'était clairement des papas. C'était Mbemba, c'était Pépé, c'était que des patrons. Après, il a quand même cette capacité à faire progresser ses joueurs, notamment parce qu'il leur transmet quand même, je pense, le mot qui va le plus décrire Conceição, c'est la hargne, la grinta. Je suis désolé, hein, c'est quelque chose un terme qui a été galvaudé par les supporters de l'OM parce qu'il y a les joueurs qui a la grinta. Mais c'est vraiment ce qui ressort de Conceição, c'est que c'est un mec qui transmet sa hargne, qui transmet son envie de victoire. Et là-dessus, je trouve que la comparaison qui était intéressante en termes de personnalité, c'est Diego Simeone. Pour moi, c'est un des coachs qui ressemble le plus à Diego Simeone en termes de personnalité. En termes de jeu, en Champions League, ça peut se ressembler. En championnat, ça ne se ressemble pas du tout. Mais voilà, en termes de personnalité, il y a une volonté de transmettre sa hargne, sa grinta à ses joueurs, de vouloir du dépassement de la part de ses joueurs. Et c'est ce qui est assez intéressant. Et je trouve justement que le profil peut vraiment coller avec l'Olympique de Marseille. Ouais, il y a vraiment quelque chose de
de très OM compatible. Encore plus que Sampaoli, où on était un peu sur un mec qui avait de la gueule, mais qui sur le terrain ne matérialisait pas. Là, on est sur tu vois, un vrai mec. Je sais pas comment expliquer, mais on est vraiment sur un mec qui va assumer ses idées, qui a un caractère assez explosif. Et finalement, ça peut être un mariage parfait en soi. Moi, il y a quelques petits doutes qu'on peut avoir. On avait parlé de l'intégration des jeunes. Peut-être aussi l'adaptation au bloc bas en Ligue 1. Ça va être la Ligue 1 n'est pas le championnat portugais, même s'il a cette expérience-là. Mais après, globalement, franchement, moi, je suis pas loin de dire que c'est le profil idéal. Je suis pas très loin de dire que c'était le profil idéal. Moi, je suis d'accord avec toi. On sera en plus dans une année sans Coupe d'Europe, donc on pourra pleinement euh, profiter de la Ligue 1, se concentrer sur la Ligue 1. On sait aussi que par sa capacité d'adaptation, il peut être bon dans les grands rendez-vous. Ah oui, oui. Je pense que face au PSG, par exemple, de Luis Enrique, qui aime beaucoup avoir le ballon, on pourrait rentrer dans un match assez caricatural avec l'OM qui défend énormément et le PSG qui va garder le ballon tout le temps. Mais c'est ça aussi qu'on peut demander à un coach de l'OM, savoir s'adapter pour les grandes échéances. On sait que l'OM a beaucoup eu du mal sur ces dernières années dans les grands rendez-vous. Et je pense que c'est le coach idéal, justement, pour mettre ça derrière nous et dans les grands rendez-vous, s'imposer plus souvent et gagner plus de matchs importants, notamment en coupe ou en championnat. En tout cas, dans les grands rendez-vous, tu l'as dit, il a des bonnes statistiques parce qu'il a fait 2 quarts de Champions League. Malheureusement, ces 2 années-là, il tombe sur le futur vainqueur, Liverpool en 2019 et Chelsea en 2021. Mais également, il a des bonnes statistiques face au Benfica Lisbonne. Je crois qu'il gagne 60 à 70% de ses rencontres, enfin 60 plutôt, 60-70. C'est le coach qui a le plus battu Ruben Amorim contre le Sporting, du coup, coach du Sporting. Donc gros taux de victoire face au Sporting, gros taux de victoire face au Benfica, gros taux de victoire face aux équipes italiennes, puisqu'il il a battu en Coupe d'Europe l'AC Milan, la Lazio, si je dis pas de bêtises, l'Inter et la Juventus, ce qui a amené la presse portugaise à l'appeler le Diego Simeone portugais. Donc franchement, un homme des grands rendez-vous, franchement, on n'est pas loin du profil idéal, moi je le dis très sincèrement. Et peut-être que ça va crédibiliser et un peu relancer le projet de Longoria qui s'est cassé la gueule sur la dernière année. Faudra voir le mercato. Mais en tout cas, si tu attires Conceição, c'est que le mec a des garanties. On te parle d'un mec qui voulait gagner avec des champions. Au moment où il part de Porto, il te dit qu'il veut prendre un club pour gagner la LDC. Bon, ma petite interrogation aussi, ça peut être sur le projet de Longoria. C'est de passer de Fonseca à Hayes, à Conceição. On ne sait pas trop où donner la tête. Quel coach veut vraiment Longoria? Est-ce qu'il cherche seulement le meilleur coach disponible sur le marché? Et après, il s'adapte. Ou est-ce qu'il veut vraiment un projet long terme avec un style de jeu bien défini? Moi, c'est ça qui m'étonne. C'est qu'après 3 années, 3 changements de coach, 3 styles de jeu bien différents, que Longoria ne dise pas maintenant, j'ai décidé, je veux ce style de jeu, pas un autre. Et même si mon coach part après 1 an ou 2 ans, je resterai sur ce même style de jeu. Je pense que ça aurait été plus logique de faire ça. Maintenant, je ne pense pas que ce soit après pour moi, il y a le point commun avec Tudor au niveau du pressing. Il y a la hargne qui caractérise un peu Marseille. Dans le profil que décrivait Pablo Longoria en conférence de presse, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a 1 an au moment où Tudor part, ça colle un peu. Il y a pas mal de points communs, moi je trouve, avec Igor Tudor. Même au niveau de la rigueur en interne, c'est un profil assez similaire, je trouve. Moi, ma vraie interrogation, c'est la différence entre tous les profils. J'ai pas l'impression qu'il y ait une ligne directrice sur ce sujet maintenant. Il y a rarement une ligne directrice à l'OM, en tout cas. Il est clair que, en tout cas, c'est un coach de grande qualité qu'on n'aurait, je pense pas, pu espérer aussi bien. On va attendre que ça se fasse, mais ça reste très positif globalement, et il faudra lui laisser quand même un peu de temps pour mettre en place son jeu. Mais je pense qu'on peut être optimiste si l'été commence comme ça et si on arrive à boucler aussi le coach aussitôt. C'est aussi ce qui nous avait fait défaut l'année dernière. Aujourd'hui, si c'est fait maintenant, on aura beaucoup plus de temps pour le mercato, pour qu'il ait les profils adaptés et pour que l'ensemble de l'effectif puisse faire une pré-saison complète. En tout cas, Sergio Conceição à l'OM, ça semble presque être bouclé. On verra dans les prochains jours si l'officialisation arrive rapidement. Conceição a annoncé son départ du FC Porto. La presse portugaise, la presse française, Fabrizio Romano, presque tout le monde annonce que c'est pratiquement fait. Et on va donc voir si Conceição à l'OM, ça va se boucler.
En attendant, on vous demande bien évidemment, si vous pouvez, de lâcher un petit like sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'aller nous suivre sur Instagram et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité de l'OM, pour bien avoir la notification quand c'est ça ou à l'OM c'est fait. Et puis on se dit à la prochaine. Merci Martin. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez l'OM, ciao.